Bonsoir les amis, le petit plaisir de fin de journée. Question pour un champion. Je suis très heureux de vous retrouver et d'accueillir avec nous le candidat de ce soir. Certains n'ont jamais joué, comme Anne d'Erserange en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue Anne. Avec mes rays, on part sur la lune, amuse-toi bien en Meurthe-et-Moselle. T'avais promis de pas toucher au planning? Je stream 80 heures par semaine. Lundi, live culture exceptionnelle avec Inox et Amine. Mardi, popcorn. Mercredi, découverte de jeux. Jeudi, jeu. Il y a 2 semaines, casting de Summit. Oh, excuse-moi. T'es là, tu regardes tes streamers showcase qui streament 2h30 et ça leur lâche des... Oh, t'as passé une bonne journée? Moi, je suis là, je sens le water cooling, le soufre. Je sens le soufre. Je suis genre, waouh. S'il vous plaît, un peu de connaissance. On va bien s'amuser. Pierre de Panazol, en Haute-Vienne. Bonsoir Pierre. Céline, c'est sa première fois aussi de Paris. Bienvenue Céline. Et vous retrouvez Oussama. Et pour cause, Oussama, c'est notre nouveau champion. Je vous jure. Je vous trouve encore plus souriant qu'hier, Oussama. Ne me dites pas que ce sourire n'a pas quitté vos lèvres depuis Comment il va hier. Peut-être même en dormant. Ah, mais je vois que vous êtes heureux, c'est super. Monsieur et Madame Femal ont un fils, comment il s'appelle? Vous avez eu le temps d'annoncer à votre famille? Oui, bah pour moi c'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est vrai? Donc, oui, ouais. À ce point-là? À ce point-là, oui. Ouais. Et vous m'avez dit, bah, je suis surpris en fait. Bah je m'y attendais pas honnêtement. Et en même temps, on l'est toujours. Surtout la première fois. Voilà. Ce qui implique qu'il peut y avoir une deuxième. Je suis fort. Et une troisième. Et une quatrième. Qui sait? Une cinquième. Comme disait Guiraud, on va prendre les matchs les uns après les autres. Excellent. J'ai la ref, Guillaume. Je l'ai. Auxerre. Voilà. Bon, là, vous avez gagné les 3 points de la victoire. Voilà. Et on verra pour les autres matchs. Bienvenue à Céline, à Pierre, Anne. Pierre qui connaît bien ce jeu, avec qui j'ai joué 2 fois déjà. Comment il va, Pierre? 2 fois, oui. Pierre qui a pris un abonnement au face-à-face. Oui. Il y a pire comme abonnement. Il y a pire, oui. Hein, 2 face-à-face déjà? 2 face-à-face. Et 2 défaites. Face-à-face perdu. Oui, j'entends bien. Mais Oh, le win rate. face-à-face quand même. Rien. Oui. Pierre, vous aimez quoi, vous, comme thématique? Petite question un peu bête, mais il y a pas des droits pour regarder ce genre d'émission sur Twitch? Ah, c'est vrai qu'il y a des droits, quoi. C'est vrai qu'il y a des droits, mais... C'est vrai qu'il faut des droits pour regarder les émissions, et que généralement, faut avoir les contacts. Moi, j'ai eu cette chance-là, de pouvoir avoir des contacts. Non, je rigole. Oui, mais en vrai, j'ai beaucoup de chance, c'est que les producteurs de Questions pour un champion sont au courant de la nuit de la culture, connaissent et tout, et du coup, ils sont d'accord. Et donc, j'ai aucun problème, j'ai beaucoup de chance. Et France Télévisions est gentil avec moi. Ils me mettent bien. Quelque chose en particulier ou pas? Bah, Donc c'est ça la condescendance, exactement. C'est exactement ça. Définition du connard. C'est moi. C'est moi. je suis forestier, donc voilà, Maxime? j'aime bien les animaux, la botanique. La botanique, super. Ah, vous faites plein de choses. J'espère qu'on va pouvoir jouer ensemble pour en aborder quelques-unes. Notamment, vous prenez part à une étude coordonnée par des chercheurs de l'INSERM. Oui. Sur les relations entre la nutrition et la santé. C'est ça, oui. Comment vous participez à cette étude alors? Alors, donc on est un certain nombre, c'est une cohorte, et donc Okay. tous les ans, sur 3 jours tirés au sort, Oui. on note tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit dans la journée, D'accord. avec les horaires. Oh putain, heureusement que je fais pas ça moi. Oh putain. Oh, si je faisais ça avec les horaires. Wow. Etc. C'est un petit peu contraignant. Sans tricher, hein, c'est Donc, important. Sans il faut- tricher, ouais. parce que si on triche, ça n'a aucun intérêt.
Et puis régulièrement, on a également des questionnaires donc sur notre santé, D'accord. sur notre état psychologique, sur nos activités physiques. C'est une étude au long cours, j'ai l'impression. C'est ça, oui, parce que moi, ça Wow. fait 11 ans déjà que je suis dans la cohorte. Wouah 4h27 du mat, magret de canard. 6h34, Big Tasty. Et ça a commencé avant que j'arrive, je ne sais pas exactement quand. Et ça permet de donner des indications sur les relations entre la nourriture, la nutrition Ah et ouais. puis la Et santé. la santé. Et l'activité physique, Et manifestement. l'activité parce que physique vous aussi. l'avez ouais, évoqué tout aussi. à fait. Et c'est une étude qui a peut-être déjà tiré quelques premières conclusions. Ah, alors, il y a eu plusieurs, ouais, C'est ça. il y a plusieurs publications qui ont été faites Intermédiaires. là-dessus, voilà, y compris même dernièrement le lien avec le Covid, où Ouais. il y a eu un premier article, je crois, qui est sorti D'accord. récemment. C'est génial. Enfin, Incroyable. Vous donnez un petit coup de main à la science. Et voilà, Merci Pierre. voilà. C'est super, c'est vachement intéressant. C'est pour la science. Bonne chance pour Merci. ce soir et puis j'espère que votre abonnement va vous emmener encore au face-à-face. Alors Anne, Céline n'ont pas d'abonnement pour l'instant puisque c'est la première fois. Comment elles Bienvenue vont à toutes les deux. Merci. Ça va Comment elles Céline vont Ça va? J'aime bien ça, vous Un peu avez mis à stressée, Céline. l'origami. Oui. L'origami, ça vient de quel Du Japon. Du Japon. Oui. Ah, vous savez, en préparant l'émission, justement, j'ai Japonais. voulu chercher un petit peu parce que je suis comme vous, je suis curieux. Et origami, effectivement, ça nous vient du Japon, mais ce serait venu avant de la Chine vers le Japon. Dans un premier temps. Quoi? Et alors, comment vous pratiquez l'origami, vous, Céline? Bah en pliant un papier au hasard. Bah sinon le tennis, vous c'est comment? Bah avec une raquette et des balles quoi. C'est... Comment en fait, j'ai un livre. Je me suis pris un gros livre d'origami avec D'accord. plein de figures différentes. Oui. Il y en a quelques-unes que je connais par cœur, mais d'autres, il faut que je suive. Voilà. Oh j'aime trop être un connard. Oh je suis pas condescendant. Non mais arrêtez. Arrêtez. Non par contre là, mauvaise utilisation du terme. Avec la musique c'était de la condescendance. Là c'était de la vanne. Après si vous maîtrisez pas l'humour, bah c'est pas de ma faute hein. Moi vous savez, je peux pas. En fait je peux pas vous demander de maîtriser l'humour. Je peux pas vous demander de comprendre. Alors, moi, je connais pas du tout ce Et, univers-là. je On fais- parle Mais bon, d'une feuille de papier. bref. Oui, tout à C'est fait. ça Le plus souvent carré. D'accord. Et en Ok. fait, on fait des pliages, des contre-pliages, et on arrive à des figures assez extraordinaires. Vous m'avez pas amené une petite photo de vos Ah réalisations. non. Ça, j'aurais bien aimé. Est-ce que le principe, c'est d'utiliser qu'une seule feuille de papier ou on peut en avoir plusieurs? Alors, en principe, c'est une seule feuille Voilà. de papier, mais vous avez aussi les pliages modulaires où on fait des boules, et là, il y en a plusieurs. en Mais fait. pas- Mais tu sais que moi je suis monumental en origami. Je suis très très fort. Est-ce que j'ai un exemple? Fin de l'happening, j'ai pas de papier. C'est extrêmement intéressant. Céline, merci beaucoup. Et puis alors, bonne première fois. Anne, première fois aussi? Oui. Pharmacienne, à la tête d'une tribu. Et alors ça, c'est génial. Jure, elle a 64 enfants. Tribu. Il y a petite tribu, il y a grande tribu. Là, c'est grande tribu. J'ai 1000 enfants. J'y vais. Une tribu composée de 5 ados Oui. Ok. et d'une douzaine d'animaux. Oh, j'ai eu peur. Oh, ok. D'accord. Mais ok. Il y a, Bah, plus il y en a, et il y a- plus il y a de voilà. la- il y a de la vie. Ouais, il y a de c'est la vie chez vous. Wow. c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, si je pars sur les animaux, par exemple, puis je vais faire coucou aux ados après. Ouais. 3 chats, Oui. un berger écossais, un pogona, c'est un lézard. Un lézard. Je l'apprends grâce à vous. 2 inséparables, ça je connais. Ah, les Un oiseaux. perroquet, 3 moutons, des carpe-coeils Oui. Mais Dans quoi? des bassins. en bassin. Ouais. Et donc, ça nous donne une douzaine d'animaux. Mais elle habite dans le Grand Rex? Mais alors, qui C'est... Elle habite aux eaux de Beauval? est à l'origine de cette petite arche de Noé? C'est vous, Anne? Ben, en fait, comme ça fait une dizaine d'années, on est une famille recomposée. Oui. Donc, on est venu au départ chacun avec un chat et avec des enfants qui vont avec. Oui. Et puis, on a rajouté un chat en commun pour, Oui. pour l'avoir l'enfant en commun. Ça on va faisait le dire. trait d'union. Voilà, le trait d'union. Ah oui. Et puis après, le chien et les moutons d'Ouessant. Et, voilà. Et plus il y en a, et plus. Voilà. Alors, si, là je vois. Pas de corbeau, donc ça sert à rien. Hein. Franchement, avoir tous les animaux
sans prendre le meilleur animal possible. Je me dis que vous êtes un petit peu de... Ouais, vous avez des moutons bref. quand même, un jardin, un petit peu de terrain, oui, ce qu'il faut. Oui, Mais ça n'a rien à voir avec Dark Sasuke. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le corbeau est tout ce dont on a besoin dans un animal. Concentré, précis, gentil, intelligent. Quand t'as personne qui t'aide, eh ben, il a toujours ton épaule. Pas de rien. Gentil. Mais bien sûr qu'il est gentil. Mais le problème, c'est que vous vous arrêtez à l'extérieur de la coquille. C'est sûr que lorsque tu vois, genre, il y a des gens, de prime abord, ils vont sembler méchants. Et puis lorsque tu vas leur parler, eh ben, tu vas te rendre compte de la gentillesse. Charognards. Mais ils sont pas tous charognards. Not all corbeaux. Not all the corbeaux. Non, non, non. Not all corbac. Je vous jure. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est pas tous. Vraiment. Mais non, mais le problème, c'est que je pourrais... En fait, moi, le seul animal que j'aimerais vraiment avoir un jour, c'est un oiseau. Mais un oiseau domestique, ça me ferait chier, tu vois. Je pense qu'il serait... En fait, un oiseau domestique, il est jamais heureux. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à... Je connais peut-être pas assez. Peut-être qu'il peut être heureux, mais j'ai pas les connaissances pour le savoir. Mais j'aimerais bien, une fois, me renseigner sur ça. Parce que si j'avais un animal, ce serait un oiseau. Bon, quand je dis corbeau, c'est la vanne, tu vois, mais un animal, ce serait vraiment un oiseau. J'aime trop les... Enfin, je sais pas, j'aime trop les oiseaux. Je trouve ça trop bien. Je préfère 100 000 fois plus un oiseau qu'un chat ou un chien. Après, le problème, c'est que moi, j'ai du mal avec les chiens. Mais il y a 1 ou 2 chiens que j'aime bien. Mais donc je me dis, s'il y a 1 ou 2 chiens que j'aime bien, ça veut dire que potentiellement, je peux en aimer plus. C'est ça. Non mais, moi, je vous jure, moi c'est le chien de Zerator. Je vous jure que Link c'est mon chien. Exceptionnel. Hein. Vraiment exceptionnel. Mais dans ma tête, c'est pas un chien, c'est un Pokémon. C'est ça le truc. C'est que moi, dans ma tête, c'est un Pokémon, tu vois. Et que je me dis... genre, j'ai du mal à me dire que c'est un chien. Parce que si, il est tout mignon, il est comme ça. Il est comme ça et tout. Il est tout... Du coup, j'ai du mal à me dire que c'est vraiment un chien. Mais... Ils sont sur Je sais pas. ouais. Quelques arts, ouais. Alors du coup, ça a créé un petit quiproquo J'imite assez bien. amusant lors d'une rentrée des classes avec Louise, qui est l'une Oui. de la tribu, donc. Oui. Elle était en cours d'espagnol, et puis le ça. prof lui demande combien d'animaux de compagnie. Et elle répond doce, Doce. 12. Hmm. Et en fait, le prof la corrige. Le prof lui a dit non, Louise. Non, 2 c'est dos. Dos. Hein. C'est 2, on dit dos. Personne n'a 12 animaux de compagnie. C'est ça. Et c'était bien dossé. Je l'ai. Parce qu'en fait, la vanne, c'est que DOS, c'est 2. Et DOCé, c'est 12 années à Montpellier d'études. C'était dossé. Alors, je vais les saluer. Il y a Paul, Oui. il y a Marina, Oui. il y a Louise, Oui. il y a Martin et il y a Margot. C'est ça. Je veux dire, il y a des supporters là à la maison qui sont sûrement présents. Je vous salue tous les 5 Ah, c'est gentil. et bonne chance à nous aussi pour ce Merci. soir. Alors, on démarre dans un instant avec une question de culture générale. La cagnotte est à 24 400 €. Ok. Et la petite question pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année, elle est là. Ah, j'aime bien ça. C'est des bons souvenirs. Le personnage de Gaston Lagaffe travaille, 1, dans La un journal, poste. La poste. 2, dans une boulangerie. La poste. 32-43, le téléphone paraît. En vrai, non. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Attention, les questions qui arrivent sont un... Pas de négociation possible. C'est parti. Tin, Allumons les buzzers de Céline, d'Anne, de Pierre, d'Oussama. tin. Et c'est parti. Pas si facile. Bah, Gaston Lagaffe, il travaille dans une boulangerie. Aux États-Unis, pour un point, combien d'années séparent 2 élections présidentielles 4. 4. Oussama? 4 ans. Et oui, parce que c'est la durée du mandat du président. C'est 4 ans, bien sûr. 4. Bravo. Avec les élections de mi-mandat, de mid-term, comme disent les Américains. J'ai la ref. Je sais citer 3 présidents des États-Unis. Barack Obama, Donald Trump et Jay-Z.
pour renouveler une partie du Congrès. Cinéma, en 97, dans quel film Juliette Binoche incarne-t-elle une infirmière Pas la ref. Oussama? Le patient anglais. J'ai Il est pas. parti, Oussama, on l'a rattrapé. Ah ouais, putain. Qui se retrouve au chevet d'un pilote d'avion grièvement brûlé. Très... C'est quoi le patient anglais? J'ai absolument pas la ref. J'ai pas du tout la ref. Oh, oh regardez, tu regardes l'affiche, tu sais exactement quel type de film ça va être. Oh là. Oh le cliché. Oh le cliché. Oh le film. C'est... Tu sais, avec le filtre de couleur bien sépia. Ouais, c'est... Après, affiche, ouais. Pour une fois, il n'y a pas de bleu et de jaune comme popcorn, mais... Attends, il y a eu Oscar? Ah bah oui. Attends. Patient anglais, Oscar. Oh, je suis con. Mais il y a eu combien d'Oscars? Ah mais attends! Ah ouais! Non mais écoutez les récompenses. Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure actrice, Oscar de la meilleure musique de film, British Academy Film Award du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar de la meilleure photographie, Golden Globe du meilleur film dramatique, Oscar du meilleur mixage de son, Oscar du meilleur montage, Oscar des meilleurs décors. Mais what the fuck? Ah ouais? Attends, mais c'est nomination ou c'est... Non, c'est distinction. Ah non, c'est pas nomination. C'est distinction. Putain. Ah, ils en ont eu des récompenses, hein. Et il y a eu du Golden Globe. Et tout ça la même année. Ah ouais, hein. Bordel. T'es sûr que c'est des nominations? Parce que ça met distinction sur... Distinction, c'est nomination? Attends, vérifions. Attends, il faut être précis. Il faut être précis. Récompense. Ah non! Ah, c'est bon. Récompense. Oh la dingue! Regarde. Ah voilà. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleure musique de film, meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur montage. Enfin, c'est une dinguerie. 9 Oscars, c'est... 9 Oscars, c'est vraiment hardcore. Et les trois, il n'y a pas eu, voilà, c'est meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur scénario. Putain, ça veut dire qu'ils ont fait un 9 sur 12. 9 sur 12, c'est vraiment hardcore. Regardons les avis sur le film. Alors, juste si on peut se lire le synopsis, c'est inspiré du roman L'homme flambé de Michel Ondaatje. Le film a été récompensé de 9 Oscars, donc celui du meilleur film, on le sait. 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, un biplan vole au-dessus du désert du Sahara, piloté par un homme et avec une passagère qui semble être évanouie. Des artilleurs allemands abattent l'avion car ils l'identifient comme étant anglais. L'aéronef s'écrase, laissant rescapé mais complètement brûlé et défiguré son étrange pilote. Des bédouins le recueillent, lui prodiguent les premiers soins, puis le confient à des troupes alliées en partance pour l'Italie après avoir conclu la guerre du désert. Parallèlement, le campement où travaille Anna, entre parenthèses Juliette Binoche, une jeune infirmière, est assaillie par les blessés. Elle surprend une conversation d'un homme mourant lorsque le campement est bombardé. Bon, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, j'imagine. Ok. Ah. Et, attendez. Oh, la phrase, le cliché. Almazy apparaît comme un homme mystérieux mais très cultivé et cherchant on ne sait quoi dans le désert. Ah ouais. Moi aussi je suis un homme mais j'ai des fêlures. J'ai des fêlures. Je me sens proche de LA, je me suis construit sur des failles. Beau film, Le Patient anglais, bravo. Et 2 points de plus pour vous. Pour 3 points, littérature. En 1982, quelle romancière chilienne connaît le succès? Je l'ai. Allende. C'est elle. C'est Poveda. Romancière chilienne. À Allende. l'occasion, Pierre. Allende. Pas Neruda. Allende. Romancière. Allende. De la publication Allende. de son premier roman, La Maison aux Esprits. Allende. Romancière chilienne pour 3 points.
82, La Maison aux Esprits. Allende. Isabelle. Allende. Ah oui, Pierre. Dommage, c'est pas grave. Honda, Allende. C'est pas grave. Non, la littérature, c'est... ça m'est tombé dessus. Hein. Ça m'est tombé dessus dans les années 90. J'étais en mission recruté par une Supranational Army aux États-Unis, quoi. C'était 3 points. Ce sera pour la prochaine fois. Putain, je suis Isabelle, trop une Allende, merde. Pierre, c'était ça. C'est grave. Un peu de gastronomie, ça m'aime bien. Dans le doc. Ouais, dans le doc. Hein. Romancière chilienne. Dans le doc, et c'est parti. Ça, quel est ce plat du Valais traditionnellement réalisé La fondue? en gratte, Pierre? La raclette. Oui. si, Oh, bravo. c'est ça. En gratte, Parce que le Valais, c'est en Suisse. sans la tranche d'une demi-moule de fromage chauffé. Putain, la raclette. Traditionnellement, ça se fait comme ça. Alors après, maintenant, il y a d'autres systèmes qui sont... Débat parallèle. Ça va faire du bruit dans les chaumières. Mais la fondue est un plat plus généreux. Je sais pas, moi je préfère la fondue. Moi je préfère la fondue, mais je sais que la raclette c'est vraiment quelque chose. Ça tient aux gens. Les gens aiment la raclette, les gens mangent de la raclette, les gens se défendent dans la raclette. Mais j'avoue que moi, j'aime bien la raclette, mais putain la fondue quoi. Genre la fondue. Oh la fondue. C'est la bonne fondue quoi. Le pain. Genre le pain. Le fait que quand tu perds le pain, et bah tu te fous de la gueule des gens, bah t'as perdu le pain. Genre c'est convivial la fondue, tu vois. C'est la fondue, t'es là, bam, tu fonds de plaisir. La raclette, bon, racle le cul quoi. Non, je vous jure. Non, la fondue c'est... Mais celui-ci... La tartiflette. Est-ce que tu aimes la tartiflette lorsqu'elle est bien faite? Oh putain la ref. Oh la ref est obscure. Non la ref est très obscure. La ref... Oh. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est les 3 fromages, c'est un banger. C'est un banger. Ouais, la tartiflette, quand elle est bien faite, avec du saucisson, et puis du reblochon, et on fait chevignon, c'est la soupe à l'oignon, et on pack de bière. Oh la gueule, écoutez. Oh l'odeur du son. Notamment. Pierre, c'est parti. Ça va bien. Avec la raclette. Quelle région Diane Lair, élue Miss France. Oussama. Diane Lair. Je sais pas, le Pas-de-Calais. Île-de-France. Ah oui, vous savez ça. Ah, tout simplement. Ok. Bravo. Alors, vous avez bien été capable de répondre à cette question. Voilà, Vous ref. avez assisté vous avez regardé le concours? Regarde Non, pas trop je suis Miss pas très France. Miss hein. France. Mais vous saviez qu'elle était originaire Oui, d'Île-de-France. on en a parlé un petit peu. Dans l'actu. Bien joué. Quelle région Diane Lair, élue Miss France 2022 en décembre dernier, c'est la Miss France dont titre représentait-elle? Île-de-France, bien joué. Ça aurait été mon rêve qui réponde non, je suis pas très Miss France et je comprends toujours pas pourquoi ça existe encore en 2022. France 3 aurait été en mode. Tu me. Yeah. tu coupes. Histoire. Anne, Pierre, Céline, Oussama. Sous quel nom de code a-t-on désigné Vladimir Vetrov, Save. ancien officier du KGB qui a informé secrètement la France dans les années 80? Oussama. Je sais pas. Ah là là. Je Pour sais 3 pas. points, même si vous n'êtes pas sûr. Pierre, ça vous dit quelque chose? Tout quoi? Gros, il dit bonjour. La France dans les années 80, Oussama. Ah là là. Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Quoi? Pierre, ça vous dit quelque chose? Pourquoi il dit bonjour? Vladimir Vetrov, ancien officier du KGB, nom de code, et c'est retrouvé pour ça. C'est revenu. Farwell. Oh, incroyable. Ah oui. Je n'ai aucune idée de qui est-ce.
et je serais bien content de savoir qui c'est. Quelle est l'histoire? Vladimir Hippolytovitch Vetrov, né le 10 octobre 32 à Moscou et mort le 23 janvier 85 dans la même ville, est un ancien lieutenant-colonel soviétique du KGB. Au début des années 80, en pleine guerre froide, Vetrov décide de trahir et devient un agent de la direction de la surveillance du territoire, qui lui donne le nom de Farwell. En tant que taupe, il a permis à la DST et aux services de renseignement occidentaux de mieux connaître les méthodes et la structure du KGB. Vetrov est ensuite par la suite démasqué par le KGB. Oh, je pense qu'il il a pas dû kiffer quoi. Une peine de 12 ans de prison pour traîtrise. Oh, ça a dû être le bordel. Peu auparavant, Vetrov, qui serait devenu paranoïaque et aurait craint d'être démasqué, aurait tenté le 22 février 82 d'assassiner sa maîtresse Ludmila. À cette occasion, il aurait tué un milicien soviétique tentant de s'interposer. Arrêté, il aurait été condamné à 12 ans de camp pour crime passionnel, sans que les autorités ne se soient doutées de ses actes d'espionnage. Ah, j'ai pas lu en entier. Ok, ce serait seulement un an plus tard que les enquêteurs du KGB l'auraient identifié comme le traître qu'ils recherchaient. Pour d'autres sources, cette arrestation aurait été une mise en scène et une manipulation des services soviétiques qu'il avait déjà identifiés et qui essaieront d'attirer les services français et américains dans un piège. Il aurait été exécuté d'une balle dans la nuque dans un sous-sol de la prison Les Fautorvaux à Moscou. Ok. Je connaissais pas. Je connaissais vraiment pas l'histoire. J'avais pas la ref. Vous l'aviez aussi. Bon, c'est pas grave, mais c'était 3 points. Oussama, je voyais bien que vous l'aviez. Parfois, ça prend une petite seconde en plus pour revenir. Botanique. Ah. En agriculture. Quel nom porte une terre non cultivée? Oussama. Une friche? Jachère? Ou une jachère, je valide, friche, oui. Une terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. Jachère. Oussama 6. Regardez Jachère. cette image et dites-moi quel est ce petit corvidé. C'est une pie? Pas une pie ça? Mignon comme tout, Pierre. Un chouka. Ah oui. Quoi? Un chouka? Mais... j'ai dit une pie, j'ai envie de péter un plomb, mais... Ouais. D'ailleurs, oui. Elle est belle, cette photo. Qui est dit des tours et que l'on connaît son cri strident. Pierre, 3 points désormais. Art. En 1922, quel est cet artiste d'origine allemande? S'est-on fait connaître grâce à ses collages qui représentent les futurs Où ça va? Je sais pas. Autodix? Non, c'est pas Dix. Les futurs surréalistes dans J'ai sa pas. toile. Anne? Clé? C'est pas Clé. Chilo, il est Intitulé Au autrichien. rendez-vous des amis, Pierre. Ernst. Max Ernst. Oh, Max! 3 points de plus qui font 6, Pierre. Bien joué. Oh! Putain, j'ai pas pensé à Ernst. J'ai pas pensé à Max. J'ai joué Scott. Oh, mais je suis nul. Comment je... C'est vrai que ça me revenait pas en tête. Ah ouais, et surtout que ça fait partie des... Il fait partie des chefs de file du surréalisme. Tu sais ce qu'il fait, Ernst? C'est ça. C'est vrai que quand on pense à surréaliste, en vrai, on pense à Ernst, non? Surréaliste, rien que quand tu tapes sur Google. On pense à... Ouais, c'est ça. C'est la théorie des trois, quoi. Il y a Magritte, Dali et Ernst. Ah mais oui, Dali, mais... T'as Ernst qui arrive vraiment grave dedans. T'as Miro aussi, mais sinon... Dali, Magritte, Ernst, c'est la trinité, quoi. C'est la force de la trinité. Max Ernst. Non, Magritte, le peintre, pas le boss d'Elden Ring. Même s'ils sont un peu pareils, Magritte et Margit. Ils sont juste pas prévisibles, quoi. Vous avez... Bon, Il y a pareil. un magnifique portrait qu'il a fait d'André Breton, qui est vraiment très très beau au dessin. Max Ernst, bien joué, puisqu'on parlait des surréalistes. Santé médecine. En médecine, quelle réaction, notamment suscitée par une piqûre d'insecte, Oussama?
Bah, je sais pas, une piqûre. Un œdème de coinque? Quoi? Bonne réponse. Putain, Notamment ma grand-mère m'a installé Internet Explorer. suscité par une piqûre d'insecte. Oussama. Un œdème de coinque? Bonne réponse. À 100%, il attendait dans l'oreillette. La réponse était œdème et il attendait dans l'oreillette qu'on lui dise non, mais tu peux accepter. Et je vais vous dire pourquoi j'ai Attends. hésité, mais bonne réponse. Non. En médecine, quelle réaction, notamment suscitée par une piqûre d'insecte et consistant en un gonflement des tissus, peut être dit de coinque? J'attendais œdème, mais œdème de coinque, je valide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connais l'émission mieux que ma daronne. Je connais l'émission mieux que ma daronne. Je connais mieux. Je les connais mieux. Je les connais mieux, mais j'avais pas la réponse à la question. Je savais pas que c'était œdème, mais... 7. Un peu de musique. Ça se dit œdème? Quoi? Ça se dit œdème? J'ai toujours dit œdème. Je n'ai jamais dit... Attends, c'est œdème? C'est œdème, non? Non, ok, d'accord, c'est un faux chat. Ouais. J'ai toujours dit œdème, moi. Après, c'est pas parce que j'ai toujours dit un truc que c'est forcément vrai, mais je l'ai entendu de la bouche de plein de gens. Oui, E devant consonne. Attends, je vais vérifier parce qu'il a l'air convaincu. Comment prononcer œdème? C'est très très bien joué. C'est très très bien joué. Vous devez vous excuser. Traditionnel mais devenant rare, c'est œdème. Traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, on devrait dire œdème, mais maintenant, couramment, on prononce œdème dans le langage courant. Mais de base, si on est strictement et rigoureusement phonétique, on devrait dire œdème. Mais on va dire œdème parce que c'est courant et c'est dans le langage courant, tu vois. Mais ouais. Mais c'est pas faux. Dire œdème, c'est pas faux. C'est clairement pas faux. Quel groupe phare du début des années 90 formé autour de Manu Chao? La Mano Negra. C'est Oussama qui était le plus rapide. La Mano Negra. Ah oui, j'ai vu d'autres buzzer, mais c'est vous le plus rapide. Oui. Et vous le qualifiez. Merci. Allez. Oui. J'ai la ref. Oh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de pouvoir dire le nom d'un groupe avec Negra en espagnol sans que t'aies 160 personnes qui disent on est ban. Oui, c'est un mot espagnol. Ce n'est pas du racisme. Cordialement. Voilà. Cordialement. Petit 15 secondes. On est ban? Est-ce qu'on est ban là? De fou. La Barotte on est ban. La Barotte on est ban parce que j'ai mis plus de 15 secondes là. Donc malheureusement on est ban et ça c'est pas de chance. C'est clairement pas de chance et tant pis quoi. J'entendais aller. Yes, je te chope enfin en live. Calme-toi, je suis quelqu'un de difficile, on ne sait pas vraiment parler, on n'est pas allé au resto. Je suis pas quelqu'un de... Voilà quoi, je reste quelqu'un d'assez réservé quoi. En mode, bon, bah, on va peut-être pouvoir glisser quelques bonnes réponses. J'ai vu d'autres buzzer sur la Mano Negra. Pierre, vous l'aviez. Anne, vous l'aviez, Mano Negra. Céline aussi. Bon voilà.
rapide, Oussama. Ouais. Comment vous avez travaillé cette technique de buzzer là? C'est extrêmement rapide. Faut appuyer. C'est ça. Oh ouais, oh, il m'a mis bien. Ah non, il m'a mis très bien. Il m'a mis très bien. Non, il faut appuyer quoi. C'est ça, bien joué. La C'est la Mano tech. Negra, En vrai, la tech, c'est d'appuyer. On se retrouve, bravo, au 4 à la suite, C'est pour la tech. défendre votre premier titre. On va se faire un petit plaisir d'ailleurs, parce que la Mano Negra, c'était quand même super bien. Pour les plus jeunes qui nous regardent. Ah super, il me vole mon taf. Malavida. Je crois que c'est ça qu'on va écouter. Nicolas. Attention, l'ambiance sur le plateau. Ouais, l'ambiance. Ouais. On est ban. Est célèbre pour ses... On est ban. C'est bien quand même ça, hein, la Mano Negra, la Mano comme disaient les amateurs. Allez, on continue. Quelle Là. commune de la Seine-Maritime est célèbre Tu nous montres comment tu buzzes? Non, je l'ai trop montré. Ça devient un running gag quoi. Les gens connaissent tous ma technique de buzzer, il faut arrêter quoi. pour ses falaises en arche et son... Bah Etretat, les falaises d'Etretat. Céline. Être tard. Et 2 points, c'est parti, bien joué. Son aiguille haute de plus de 50 mètres. Céline, 2 points. Télévision. En 76, dans quelle série télévisée américaine le docteur Daniel Westin, incarné par Daniel McCallum, est-il dissimulé sous des bandages après Anne? Bah l'homme invisible. Homme invisible. Ah oui. Sympa d'exclure une partie du chat. Faut que je monte ma technique de buzz invincible. Il y a plusieurs modes en fait. Il y a plusieurs modes. Putain, ça me fait un TikTok. OMG. Du jamais vu. Il y a plusieurs modes, c'est extrêmement simple, ok? T'as le truc des normies. D'être quelqu'un de lent, c'est... Bah ça, on se fait chier, tu vois. Parce que bon, t'es là, et en fait, bah tu peux te faire avoir. T'as la technique un peu plus rapide qui est de être vraiment à la base et de faire... Et là, bon, c'est rapide, mais c'est de la merde. Et t'as la technique de mec qui se douche pas et qui passe 15 heures par jour à jouer à Minecraft et qui a tué Frigiel dans un Top Gun. Et c'est ça. Technique invincible. 15 clics par seconde. Impossible de ne pas être premier. De rien. De rien. De rien. Et là, c'est impossible. C'est juste impossible. Joueur rapide, impossible à comprendre. Je suis imprévisible. Tu peux pas être plus rapide que moi. Et après avoir été irradié, et les fameux bandages. 2 points, c'est parti, Anne aussi, bien joué. Comment écrirez-vous le participe passé dans la phrase, la question que je vous ai posée? Anne. P-O-S-E. J'ai pas compris. Céline. P-O-S-E, accent aigu E. Ah, Bonne ah oui, ok, putain, Le je petit comprenais pas. phase, Ouais, Anne, d'accord. est arrivé un petit peu tard. Je captais pas. Céline, oui, 2 de plus. Je captais pas. Cinéma. Nous sommes en 83 cette fois, 1900. Quelle comédienne interprète le personnage de Suzanne dans À nos amours de Piala? Mathilde Sandrine Seigné. Bonner. Magnifique. Raté. Sandrine Bonner. Magnifique film de Piala. Raté. Magnifique Sandrine Bonner. À nos amours. 6 points, Céline, en tête avec Pierre. Bien joué. Anne, ne vous laissez pas faire. Dites-moi par exemple, quel nom porte le gâteau américain au fromage blanc dont la pâte est préparée à partir- Cheesecake. Anne, Le cheesecake. et ça fait C'est bon les cheesecakes, putain de merde. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Un petit coulis. Oui, le cheesecake, on est d'accord. On est d'accord sur un cheesecake. C'est là. Tu prends 16 kilos quand t'en bouffes un. Ça te bourre bien le bide. Non, on est ensemble. Ça c'est de la bonne gastronomie américaine. Ça. palmarès des États-Unis. Le cheesecake. 2 points parce que c'est bien le cheesecake. Non, moi j'aime bien. Mais toujours pareil. Dessert, pas très... En fait, c'est un dessert qui peut pas faire l'unanimité parce que le goût est quand même particulier. Et des desserts où la majorité des gens aiment bien. Il y aura forcément... Bon, tu vas toujours trouver des trucs où il y aura forcément des gens qui aimeront pas, mais il y a des desserts qui vont plus faire l'unanimité que d'autres. J'avoue, moi, le cheesecake, je me dis, t'es là, t'as envie de faire plaisir à des gens, bah... Le cheesecake, ça fait plaisir.
Mais il y aura forcément quelqu'un dans ton groupe qui sera en mode ah j'aime pas, moi je l'ai. Alors que le tiramisu. Ah, le tiramisu, y a pas de problème. C'est exceptionnel le tiramisu. C'est vraiment exceptionnel. Je peux pas mal. En fait, le tiramisu, c'est dur de se tromper. Un petit tiram. Un petit tiram. Une tarte au daim. Oh la tarte au daim. Oh la tarte au daim, je lui fais un boulot. Je lui fais un 35 heures sup. 35 heures sup congé maladie. Et ça fait 4. À partir de biscuits secs et Ah, miettés. c'est... Et Anne qui revient. Oh non, On continue vraiment. musique. En 2003, quelle est cette chanteuse née d'un père chypriote qui marque la Quoi scène rap? D'un père chypriote 2003. Céline. Ah putain, Diams. Mais je pensais né en 2003. Je pensais né en 2003. Du coup, j'étais en mode, mais c'est Weshden. Diams. Oh oui. Mais oui, en plus, son père est chypriote. Bah Avec oui. son album Brut de femme. Bien joué. Bah Oui, ouais. Céline, vous êtes au bord de la qualification. Mais... Ah, c'est Diams. Ouais, Diams. Diams, il y en a trop. Ce serait lui manquer de respect de mettre la boulette tellement il y en a trop. Il y en a eu trop. Bon, l'un de ses premiers sons, il l'a fait turbo percer avant la boulette. Parce que c'est dans Brut de femme. Ça. Le je suis pas une blonde platine, c'était 2003. Mais dans ma bulle, c'est le classique. Ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique, c'est vraiment un véritable classique. Ça c'est un classique. C'est exceptionnel. Pouah, c'est... J'ai de la barbe blanche carrément. Ouh. Attends. Mais Brut de femme, c'était pas le dernier. Brut de femme, c'est pas le dernier album. Brut de femme, c'est 2003. Dans ma bulle, c'est 2006. Et SOS, c'est 2009. Ah non, vous vous êtes juste trompé, quoi. Ok, c'est... En fait, Brut de femme, c'est son premier album, du coup. Et c'est sur son premier album qu'il y a eu... Je peins en platine. Bien joué. Mélanie, Georgia Dess, Platine. Diams. Quel est ce... Putain, il y a des gens qui citent Cynic, mais... Est-ce que vous connaissez ce classique de Cynic qui a fait un featuring avec James Blunt? Ça, c'est... Non mais quel son. Tellement dans le top 5 des featuring de rap improbables. Avec James Blunt, avec Christine and the Queens et Booba. Ce son là est incroyable. Le refrain de... Le refrain de James Blunt est incroyable. Oh, 7 ans. Le refrain. Écoutez le refrain. James Blunt qui arrive comme un Américain en soirée. Oh, il me termine. Tu sais, genre, il arrive en mode... Oh, c'était bon ça, putain, qu'est-ce que c'était bon ça. Oh, ça m'était bien ça. Ce physicien et électrotechnicien danois, disparu en 1957, qui a découvert l'effet... Raoult, t'as vu le partenariat Lacoste Minecraft? J'étais pas invité. Moi, je voulais voir, moi, Lacoste avec les cubes. Pas invité. Sur la touche aide. Sur la touche aide. Dégoûté. J'ai vu qu'il y avait Lacoste Minecraft, je me suis dit, putain, je suis plus un joueur Minecraft. Les gens me détestent. Ça me dégoûte. Alors que j'en ai cassé les cubes, hein. C'est ton jeu préféré? Mesdames et messieurs, il faut que je vous montre quelque chose si vous ne l'avez jamais vu. Non, on est déjà en retard, donc on va pas perdre beaucoup de temps, hein, mais on reste comme dans la nuit de la culte. Mais il faut que je vous montre quand même quelque chose. Il faut que je vous montre quand même quelque chose de... Ça va durer 5 secondes, ok? Ça va durer 5 secondes. Hop, hop.
Qu'est-ce que je peux me montrer? Oh, attends, oh là là, je crois que j'ai jamais revu la vidéo en plus. Oh là là, je l'ai jamais revu. Oh là là. C'est un Top Gun. Bonjour, je recherche un stage en audiovisuel, n'hésitez pas. Après Denis, c'est ça? C'est comme PUBG, lol. C'est trop chiant. Oh, ça fout lag. Oh, ça lag. Normal. Allez, c'est parti. Ouais, bonjour. Attendez, j'ai l'impression d'entendre un mec. Contexte, j'ai 1500 heures de jeu. On me met dans un tournage où la majorité des gens jouent jamais au jeu. Et je suis censé être chill et cool. Et je suis avec Zera qui a jamais joué au jeu, on se connaissait quasiment pas à l'époque. Fuka qui joue plus au jeu. Et Xari qui veut jouer à League of Legends pendant toute la game de Top Gun. Xari répétait ouais, mais c'est la fin de la saison de League of Legends demain, donc il faut que je fasse mes games. Voilà. Palmarès. Ouais, bonjour. Palmarès. C'était c'était un grand moment. Hein. C'était vraiment un très grand moment. Je vais vous mettre le dernier épisode. Le dernier épisode est exceptionnel. Attends, le dernier épisode a été strike? Quoi? Attends, quoi? Oh. Comment ça? Pourquoi je peux... Oh non, c'est bon, non, c'est bon. Non, je le trouvais pas, il était plus dans la liste. Attendez, mais regardez mon titre! Non, mon titre est exceptionnel. J'étais déjà un youtubeur exceptionnel. Regardez mon titre! attendez, mais regardez mon titre! Mon titre, c'est « Un concombre ninja devient fou et frappe sur l'éducation nationale ». Oh, j'étais fort! Hein! Non mais parce qu'en fait, je crois que dans la game, je tue un... Je crois que c'était quelqu'un qui s'appelait The Prof de Java. Parce que j'avais tué la team des The Prof. Attends. Enfin... Je crois que je les fight, non? Skyheart. Oh, Skyheart! Skyheart à l'époque! Attends, mais j'avais vraiment mis le son de Gotaga dans la gueule. Yo, ok, j'ai un contrat avec eux. Attends, mais je crois que j'ai vraiment mis le... Attends, mais j'avais... Allez. En fait, ils avaient accepté de me fight, mais que si c'était du 1v2. Du coup, j'avais fight. Et je crois que j'avais mis... Attends. J'ai le droit. J'ai vraiment mis le J'ai le son. droit de les fight. Allez, go. 2 bisous ou Java? Oh, mais j'ai vraiment fait ça. Ok. Bah, Java, t'as le meilleur stuff, J'étais jeune. Non, Xari, non. Non, mais Xari, non. Est-ce que je leur casse la gueule? Ok, moi je leur viens. Oh ouais? Moi, je leur Ok, viens. les combos? Le Java à la classe. Ok. Là, je dis la classe parce que c'est une vanne de Java, je suis vraiment drôle. Ok. Attends, viens dans l'eau, à la surface. Oh, je leur cassais la gueule. Ah, ok. Ok. Et là, reviens. Ok. Viens. Attends, Xari, laisse-le arriver sur la terre ferme. Sinon, il va aller dans l'eau. Je le combo. Mais attends, mais est-ce que je leur mettais? Non, c'était l'époque où je savais Il a- cliquer. C'est énorme. Bref, c'était une belle époque. Ah, c'était une époque exceptionnelle. Putain, Shell. Quelle époque de fou. C'est vraiment trop bien. En vrai, ça me manque un peu Minecraft en ce moment. Genre, c'est... Ça me manque de ouf. Ça fait si longtemps que j'ai pas joué. Ça fait si longtemps. Bref, petite pause, désolé, petite pause. Pause de 5 minutes, désolé. Bref, question pour un champion. Microphonique qui porte son nom. Anna Bezé. Les Je me souviens plus de la question. Céline, vous êtes au bord de la qualification, bien Je joué. me souviens plus de la question. Mélanie, Georgiades, dit Diams. Quel est ce physicien et électrotechnicien danois disparu en 1957 qui a découvert l'effet microphonique qui Ah bah porte oui, bah c'est le Larsen. son nom? Anna Bezé. Le Larsen. L'effet microphonique. Pierre, Larsen? c'est l'effet Larsen. Bien joué, il y a eu un monsieur Larsen. Larsen Wenger, quoi. Soren Larsen. 8 pierres aussi, bien joué. C'était quand ça? C'était il y a 7 ans. Boxe. En boxe, quel mot désigne chacune des périodes de 3 minutes pendant, Pierre? Le round. Un round? Round, reprise, bonne réponse, Le Pierre. Vous êtes en deuxième. round.
Pour l'instant, l'abonnement au face-à-face est respecté. Pierre, on prend le chemin. Le Il faut passer round. encore une manche. Oussama est qualifié aussi. Il me reste une place. Céline, toutes vos bonnes réponses précédentes vont nous servir puisque vous êtes toujours au bord de la qualification. Mais Anne n'a besoin que de 2 bonnes réponses puisqu'on joue pour 3 points. C'est parti. Quel fleuve? Amazon. Quel fleuve naît sur le plateau du Tibet oriental? S'étendant sur 4200 mètres de long, c'est Ça le dégoûte. Yangtze-Kiang? Non, Quoi? c'est par la Thaïlande du Laos. Le Mekong? Le Mekong. Oh oh, 3 points. C'est le Mekong et ça fait 7. Le Mekong du Thaï, J'arrête. Menham Kong, Mekong. J'ai la ref. Animaux, peut-être la question qui va vous départager. Bonne chance Anne, bonne chance Céline. Quelle substance chimique émise par dose infime par la plupart Le venin. des animaux... Venin. Les phéromones. Combien vous avez d'animaux déjà? Quoi? OFF. 12. Phéromone est la bonne réponse. Anne, vous êtes en deuxième manche. Oh, je me disais venin. Je me disais venin. Elle a trop bien joué. Bien joué. Bravo. Comment elle pense ça? Oh, c'est fou. Trop forte, hein. 8 points Céline. Putain, la comeback de fou. Provoque chez ses congénères des comportements spécifiques, les phéromones et phérormones est bon aussi. Voilà. Ça, c'est les animaux, ça. Oui. Ça, c'est les animaux, ça. Il y en a plein à la maison. Céline, 8 points, il ne Ouais. vous manque rien, vous êtes dans la Ça course, vous m'avez donné dégoûte. plein de bonnes réponses, vous êtes bien dans le tempo et puis ça se joue à pas grand-chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Céline. Merci à Et vous. merci Oh pour non, les la explications sur les pauvre. origamis. La prochaine fois que vous venez jouer, j'espère que vous viendrez Oui. avec moi, vous m'apportez quelques photos ou même carrément quelques Ah réalisations. oui, très volontiers. J'aimerais bien voir Oui, ça. oui, tout à fait. C'est en 2 ans. Hein. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire un petit remerciement. Bien sûr, bien sûr. Je vous fais un grand coucou à tous ceux qui me reconnaîtront et particulièrement à mon oncle et ma tante, Patrick et Marie-Claude, qui m'ont incité à m'inscrire. Mais ils ont bien fait. Voilà. Patrick, Marie-Claude, je vous remercie. Toute mimi. Oh, Céline. Je vous salue aussi. À bientôt Céline. Putain. Un cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, Ça faire va. de l'objet une œuvre d'art. Pas mal comme Alors cadeau. faites du design l'objet de votre intérêt. Raoult, tu remercieras tous tes viewers un par un le jour où tu passeras? Non, je pense que je dirais merci pour le Prime. C'est Joanie du 38, merci pour le Prime, ça me fait hyper plaisir. Allez, maintenant on va C'est jouer ouais. avec Gaston Lagaffe. Et il peut vous faire gagner ce soir 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Le personnage de Gaston Lagaffe travaille où? Oh, ouais. 1 dans un journal, 2 dans une boulangerie, 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 tout La à l'heure. boulange. Que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes Merci réponses. Montolet. Bravo Anne. Qualifié, Pierre est toujours avec nous et Oussama, notre champion, premier qualifié. Bravo, c'est parti, deuxième manche. Oussama, Pierre, Anne, qu'est-ce que j'ai pour vous? Des choses qui vont vous plaire, j'espère. Voilà. Pas de la merde. Comme Pas de la merde. autour du caillou. Faut que j'aille aux toilettes. Je suis désolé, je me retiens depuis tout à l'heure. C'est bon. J'anime pas une émission sur Twitch de culture générale pour me taper la grosse tête de Malfit pendant un thème de 4 à la suite. Je vais aux toilettes. Je vous mets un petit truc en attendant. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous mets... J'arrive. Bon.
Bravo à tous. Bravo à tous. J'espère que vous passez un bon moment. Ce soir un peu plus... je sais pas, un peu plus taquin ce soir, un peu plus... Tu sais, dans une ambiance un peu taquine, un peu... ouais, je discute beaucoup ce soir. Non, c'est un style différent, c'est un style qui fait parler dans les chaumières. C'est un style qui peut peut-être déplaire, mais c'est un... Je suis un peu dans la recherche de moi-même, quoi. Non, mais ouais, c'est parce que... Ouais, c'est... Voilà. Ouais, c'est... Ouais. Je suis en train de me demander ce qu'il pourrait y avoir dans ce thème. Oui, si, Un thème d'accord. sympa? Souverain sans héritier direct. Alors là, il faut aimer l'histoire. Et je sais que certains d'entre vous aiment l'histoire. Le mot J-E. Dans les Oui! Oui! titres de chansons, Oui! et le thème mystère. Oui! De la chanson, Oui. de l'histoire, du caillou, Oui, ça oui. du mystère. Ça oui. Eh Ça, ben, oui. j'hésite un petit peu. Je vais prendre les souverains sans héritier direct. Ah oui. Vous hésitiez avec quel thème, Oussama, sinon? Ça dégoûte. Avec le mystère. Mystère. Alors on Ça part sur les dégoûte. souverains. Venez, Oussama. Ça dégoûte. Le mystère Non. qui vous a réussi, non? Vous Oui. l'avez choisi hier, hein? Oui, absolument. Vous savez, Pierre et Anne, Il a combien l'air trop gentil, sur Oussama. le thème mystère? Il a fait 4. 4. Trop fort. 4 à la suite. C'est ça, hein? Oui. Je dis pas de bêtises, hein? Mais c'était hier. Mais je sais que vous aimez l'histoire. Alors l'histoire, c'est très Putain, mais Oussama a l'air tout doux. vaste. Une période en particulier? Ouais, la France a gagné. Bravo le rugby. Bravo, j'adore le rugby. J'adore Jean-Baptiste Elissade, Thierry Dussautoir, Imanol Harry Nordoki, Lionel Boxis. J'adore. Bravo. Ou l'histoire en général? En général, En général vraiment en général, j'ai pas de période de prédilection. D'accord. Bonne chance, Oussama, pour faire un joli score sur ce Ah, j'ai 20 ans de retard, mais je suis quand même là. Hein. thème Je souverain. rappelle que j'ai 40 ans. Il dit la page Wikipédia. Quoi? Non, par contre, non. T'es un fou. Je connais. Ah non, t'es un fou. Je peux même... Attends. Il y avait qui d'autre? Il y avait... Attends, il y avait Lionel Boxis, Morgan Parra... J'ai pas d'autres noms. Thierry Dussautoir... De l'époque 2007, il y avait qui? Ah, je me souviens plus. Damien Traille, putain! Damien Traille, exceptionnel. Trinduc. Et Trinduc aussi. Ah, Christophe Dominici. Condoléances. Et grand respect. Pour le grand monsieur qui était Christophe Dominici. Et oui, Chabal aussi. Bah ouais, Chabal. Mais bon. Sébastien Chabal, c'est devenu un peu plus... c'est devenu un peu plus que du rugby, quoi. C'est un peu plus que du rugby, Sébastien. Sans héritier direct. Prêt? Prêt. Allez. Ok. Top. En 1515, quel roi ayant épousé Claude de France, François Ier. la fille de Louis XII, a succédé à ce dernier qui n'avait François Ier. pas eu? En 1725, quel tsar, empereur de Russie, Nicolas II. meurt sans que l'héritier du trône Pierre Alexis, le Grand. qui avait FF. sur quel royaume a régné le jeune roi Sébastien, issu de la dynastie d'Avise, et décédé sans héritier direct en 1578? Italie. Sur quel royaume? Portugal. En Oh, il est trop fort. 1700, quel roi d'Espagne n'ayant pas eu d'enfant provoque un conflit en reconnaissant pour successeur le futur Philippe V, roi d'Espagne? 1700. Ouais. Il provoque un conflit. Alphonse XIII. Quelle dynastie de rois de France a duré Mais tu vois, genre, rien que le fait d'avoir le flegme de se dire ça peut être Alphonse XIII, c'est un niveau incroyable. jusqu'en 1320? C'est trop dur en l'histoire. direct. Les Capétiens. En 93, à quel roi des Belges, mort à l'âge de 62 ans? C'est trop dur. Il m'a impressionné. Il est trop fort. C'était bon aussi, c'était bon. C'est 5 bonnes réponses. Il est trop Vous m'avez fort. impressionné là. Waouh. Vraiment. C'est Celle qui nous impossible. manquait pour le 4 à la suite. Ce roi d'Espagne, qui en 1700, n'ayant pas eu d'enfant, puisque c'était le thème souverain sans J'aurais fait 2 héritier quoi. Et direct, encore, je sais même pas si j'aurais fait 2. provoque un conflit en reconnaissant pour successeur Je le serais futur trompé. Philippe V. C'est un Charles. Il est tellement Un zen. Charles II. Charles II. Charles Non, je II. l'avais pas. Bravo Oussama, c'est un super joli score sur ce thème. Félicitations. Merci. À tout à l'heure. Oussama, c'est un mec qui joue hiverne. Genre, il est là.
Bon, Oussama qui est un Trop peu blessé, qui est calme. passé d'un 4 à la suite à un 3. C'est vraiment un hivern player, Oussama. Oui, c'est très bien. Bravo. Pierre, autour du caillou. Je, Non, mais dans les vraiment. titres de chansons, thème mystère. Alors j'hésite beaucoup, parce qu'autour du caillou, c'est un peu un thème mystère. Oui, un peu. Jeu dans les titres de chansons, c'est toujours difficile, parce que les titres, faut les avoir exacts. Il joue quoi sur Smash, Oussama, à ton avis? Je pense qu'Oussama, c'est un main villageois. Et c'est un mec qui, lorsqu'il plante des arbres, contemple l'arbre et se dit « Ah ouais, il a grandi ce chêne quand même. » il est là, il plante l'arbre, il fait « Ouais, ouais, ce chêne, ouais. » Exactement. Ouais, c'est vrai. Et le thème Pourquoi Rayou le Ice Tea Mang? Plus de sucre. Actuellement, plus de sucre dans mon corps. Donc, pour ça. Seule raison. mystère, il est mystérieux. Un petit peu. Donc je vais rester sur le caillou. Caillou, Oh non! Pierre. J'espère qu'elle prendra la musique. Hein. Qu'elle va pas nous faire ça. Hein, vous étiez ingénieur forestier, Pierre? Oui. C'est indiscret de vous demander Le- ce que vous faisiez? Enfin, ça m'intrigue un petit peu. Ah alors j'ai un peu bifurqué, mais on va dire quand j'étais vraiment forestier, je m'occupais donc, je gérais des forêts publiques. Ouais. Ça doit être Donc, passionnant. forêts domaniales, forêts des collectivités. Ok. Ah ouais, c'est très intéressant. Ah ouais. Passionnant, mais faut réfléchir. Surtout que c'est quelque chose de complet, quoi. C'est-à-dire qu'on gère tout. Ouais. En fait, on gère les travaux, les couples, les replantations ou ce qu'on appelle des régénérations. Oui. On gère aussi la faune, Ah oui. les routes forestières. Enfin, on vend, on commercialise. En fait, plein voilà. de choses Donc, extrêmement en fait, c'est différentes, très quoi. complet. Ouais, c'est très très On complet. ne doit pas s'ennuyer, du coup. On s'ennuie pas du tout, Hein non. Et puis en plus, j'aime bien être dehors et on était en tout cas à l'époque très souvent dehors. Ouais, c'est super intéressant. Et vous avez bifurqué, Pierre? Alors là, je suis très indiscret. Ouais, j'ai un mais peu c'est mon bifurqué, c'est-à-dire que après j'ai presque passé 20 ans à l'Office national des forêts, donc, Neuf, ouais. et après je suis allé vers l'administration Oui. et j'ai travaillé à ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est une direction régionale de l'environnement. D'accord. Et, Oh et oui. aujourd'hui, il n'y a plus de direction Non, parce que régionale ça a de fusionné l'environnement. avec la Oh réorganisation de l'administration D'accord. française, ça a fusionné avec la direction de l'équipement. D'accord. Maintenant, ça s'appelle la DREAL, qui D'accord. regroupe me l'équipement plaît. et l'environnement. Mais toujours au niveau régional. Toujours au niveau régional. J'ai compris. Ça Voilà. me plaît. Pierre, C'est beau. nous, on bifurque du 9 points gagnant au 4 à la suite, autour du caillou. Autour du caillou. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dessous, Eh ben oui, ce qui peut se cacher là-dessous. le caillou. Et le score à battre, c'est 3 points. Bonne chance, Pierre. J'en peux plus le caillou. Après, le problème c'est quoi? En fait, il part avec un avantage parce qu'il s'appelle Pierre. Du coup, en vrai, c'est broken. Genre, en vrai, il s'appelle Pierre. Il va forcément faire 4, quoi. T'as compris ou pas? Oh, je suis marrant, arrêtez, c'est bon. C'est bon, Vous vous souvenez que vous avez un abonnement? c'est bon, c'est bon, Hein c'est bon. Top. Quel caillou lisse que l'on trouve sur la plage ou dans le lit Le galet. des Galet. torrents? Quelle collectivité française du Pacifique surnommée le Caillou? La Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Quel orateur et homme d'État athénien aurait surmonté son bégaiement en s'entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche? Sophocle. Périclès. Quel mot désignant l'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute tire son nom du latin signifiant petit caillou? L'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une Passe. faute. Quel héros Oh. d'un conte de Charles Perrault parvient à retrouver son Petit chemin Pousset. grâce à des petits? Quel terme employé notamment en arithmétique est issu du latin signifiant caillou servant à compter? Calcul. Employé en arithmétique. Un nombre. Dans quelle chanson du 19e un cantonnier casse-t-il des tas de cailloux sur le chemin menant à une ville Sur la route normande? de Louviers. Ouais. Dans quel quartier de Lyon Sur la route de Louviers. sont situés sur une... Ah, Sur quel... je sais pas. pour le C'est plaisir. quoi la question? Sur quel quartier de Lyon, c'est votre région ou pas, Pierre? Non, pas du tout. Situé sur une colline entre le Rhône et la Saône, se dresse un rocher surnommé le Gros Caillou. La Croix-Rousse. C'est un quartier très connu de Lyon. Fourvière. Non, c'est la... Non, Fourvière, c'est le sommet. Ah non, la Croix-Rousse. Pas de regret. Je l'ai. La question pour Je le troisième l'ai. point. Quel mot désignant l'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute tire son nom du latin signifiant petit caillou? Alors, Donc, c'est pas latin, scrupule? c'est, scrupulus. Ah putain, j'ai pas osé. Oui, scrupule, d'accord. Et J'ai- le terme j'ai employé pas notamment osé. en arithmétique, c'était Ouais, c'est vraiment... calcul en fait. Ah oui. Ah oui. Ça m'est revenu après. Est issu du latin Hmm. signifiant caillou servant à compter.
calcul. Un petit Les scrupule. calculs qu'on a hein, des fois. hein. Aussi. Hein. Ah, ça, Des c'est petits cailloux. C'est Ça, j'ai la moins- ref. c'est moins sympa, ça. Mm. Pierre, 2 points. Merci. Merci. À tout à l'heure. Pierre. Allez, la musique. La musique. Et j'ai oublié de vous annoncer aussi cet orateur, vous savez, et homme d'État athénien, qui aurait surmonté son bégaiement en s'entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche. J'avais- C'est... Aucune. Démosthène Ouais, Démosthène. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais un professeur de radio Ah. qui devait trouver que j'articulais pas assez, qui m'a dit « Monsieur Étienne, mettez des cailloux dans la bouche. » Voilà, en référence à Démosthène. Anne, Wow. j'ai pour vous « Je » dans les titres de chansons L'année de l'anecdote. et le thème mystère. Allez, les chansons, si c'est bon. mystérieux comme Pierre le soulignait Ouais, tout à l'heure. tu Et- chantes. Je vais prendre le thème mystère. On fait ça Venez. Anne, vous aimez les animaux Eh ouais, et ça arrive. La couleur fauve Ok. chez les animaux. Et en plus, elle a un thème mystère riguette sur les animaux. C'est pas... Elle a un thème mystère riguette sur les animaux. Elle a pris thème mystère sur la musique. Ah, ça va. Ouais, ça va. Je sais pas. Voici les questions. Et Anne, eh bien, il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée. D'accord? Bonne chance. Non, mais faut vérifier que c'est pas truqué. La couleur fauve chez les animaux. Top quel ruminant d'Afrique pouvant atteindre 5,80 m de haut a un pelage fauve La girafe. marqué de larges taches brunes, notamment sur son très long cou. La girafe. Quel mammifère de couleur fauve, plus grand représentant des félidés américains, est également connu Le puma. de cou. Oui. Putain, elle est Quelle vite. petite mangouste, au pelage généralement fauve, clair, tacheté de sombre, fait le guet en se dressant debout sur ses pattes postérieures. Le suricate. Le chien de prairie. Quel mammifère carnivore des savanes d'Afrique, également appelé loupin, est pourvu d'un pelage fauve et noir. C'est le lican. Je passe. Quel félin à crinière, dont le nom scientifique est Panthera leo, est doté d'un pelage Ah, léopard la panthère. coloré. Quel chien de chasse au nom anglais, qualifie-t-on de golden, en raison Le retriever. de la couleur de sa robe. Quel antilope vivant dans les steppes d'Afrique et d'Asie, vous l'avez, est généralement de couleur fauve lorsqu'elle est issue de l'espèce dite de grande antilope, vivant dans les steppes d'Afrique et d'Asie, très élégante, J'ai dit panthère, mais c'est lion. Moi, je savais pas. avec une très belle course. Je savais pas du tout. La En fait, ça m'a étonné qu'elle dise léopard. gazelle. Ah, la gazelle, tout simplement. Alors, la question qui vous aurait donné 3 points, Mm. c'est cette petite mangouste Du qui coup, fait c'est le guet. suricate, non? Ouais. Ça fait quoi, ça? C'est qui, ça? Ah, Je suricate. l'imite très bien. Ouais. C'est l'animal que j'imite le mieux. C'est En se dressant debout sur ses pattes Mm. postérieures. Ouais. En fait, il y a une organisation sociale Oui, oui, oui. suricate. La panthère est pas un animal et toi, c'est une famille. Ah, je savais pas du tout. J'avoue, j'avais pas la ref. Ah, c'est vrai qu'en plus, si, putain, on en avait parlé. Et que justement, ouais, on avait parlé que c'était un abus de langage de dire panthère. Ouais, ma faute. Ma faute. Impressionnante. Voilà. Suricate. Et, alors là, il y a un petit piège dans le nom scientifique. Quel félin à crinière dont le nom scientifique est Panthera leo, c'était Léo qui était En fait, important. c'est lion. C'est lion. Ouais. Ah, ouais, je suis con. Qui se confond avec les herbes de la savane grâce à son pelage fauve doré, puisque c'était le thème. Et le mammifère carnivore Le des troller. savanes d'Afrique, également appelé loupin, C'est Lycaon. c'est le Lycaon. lycaon, Pierre, exactement. Pierre aurait peut-être aimé ce Ah oui, c'est sûr. mystère. Le mystère. Anne, ça n'est pas terminé. On va jouer au jeu décisif. Allez-y. C'est le lican. Et Pierre aussi. Le chien de prairie qu'elle a sorti, c'est une ref à une ancienne de la culture. Pour ceux qui connaissent pas, ça va vous régaler. Le chien de prairie, c'est un animal qui a un cri très particulier. C'est très particulier, le chien de prairie. Écoutez. C'est ça, un chien de prairie, du coup. Attendez. Tu peux crier? Bah bro. Bah stylé en vrai la vidéo. Bah bro la vidéo là. Bah bro.
Bah, cri, non? Cri. Putain, dans tous les domaines, j'arrive pas à faire crier, quoi, c'est terrible. Lorsque les bêtes ont dépassé Pas sûr de celle-là, quand leur ville, les guetteurs des chiens de prairie émettent des signaux très spécifiques. Oh, c'est marrant, c'est bon, oh, c'est drôle. On rigole, quoi. Non, elle était pas mal, Bon, bref. C'est à l'écrit. Ces petits Mais... cris combat. Mais pourquoi y a pas le point MP4? Mais genre y a pas de truc où on entend juste gueuler l'animal? Parce que le bruit est hyper particulier. Genre c'est hyper particulier comme cri. Non mais en fait on l'entend mais on l'entend pas en continu. Je veux qu'on l'entende en continu. Alors déjà un chien de prairie c'est ça. Ça, vous connaissez peut-être le même, mais ça c'est un chien de prairie. Et ça c'est exceptionnel. Ça c'est vraiment exceptionnel. De se dire que ça c'est un chien de prairie. Merde. Wow. Oh oui, on se régale. Putain. Du coup, ouais. Pas eu vraiment entendu le chien de prairie, mais on s'est régalé quoi. C'est pas mal tout un mystère. J'ai eu peur sur le suricate. Hein. Oussama, toujours à tout à l'heure. Merci. Pierre, Anne, je vais vous départager maintenant. Le jeu décisif, Anne, vous connaissez le principe hein? Je montre des images, Pierre, et la première qui arrive à 2 points se qualifie, vos scores retombent à 0. Voici la première image. Que suis-je? Mammifère? Dromadaire. Pierre? Un dromadaire? On reste dans les animaux, dromadaire. On voyait les bosses là ou pas? Yeah. On devinait? Une seule? Une seule? On Il devinait n'y en a qu'une. Impeccable. Pierre, 1 point. Parce qu'en fait, chat, mot, 2 bosses. Dromadaire, une bosse. C'est comme ça que tu retiens. Deuxième image. Que suis-je? Type de statue, Anne. Une idée? J'ai pas la ref. J'ai perdu le nom. Qu'on peut admirer à l'entrée de l'Érectéion à Athènes. Je suis utilisé pour soutenir une corniche ou un Je sais entablement. Statue de femme vêtue d'une longue tunique utilisée en guise de colonne. Une cariatide? Je suis exactement une cariatide. Bravo. Pierre, vous êtes Oh, il l'a fumé. Il l'a Anne, fumé. en même temps, Pierre, il avait une carte en main. Oui. Sa carte d'abonnement au face-à-face. Pierre nous disait que toutes les fois, Pierre, je dis pas de bêtises, toutes les fois où il a joué, il arrivait au face-à-face. Oui. On est d'accord, hein? Eh oui. Bah, c'est l'abonnement qui se Est-ce poursuit. qu'il continue en C'est 0% le de win combienième rate alors? Troisième. C'est le 3e? Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, l'abonnement a fonctionné. Anne, bravo pour ce joli parcours. Merci. Hein, pour une première fois. Ouais. Voilà. Et je resalue encore toute votre tribu. Et notamment... Putain, c'est terrible. J'aurais bien aimé voir le thème musique, mais c'est fou de se dire que... Là, si, imagine, j'étais 3e dans le 4 à la suite, j'avais le thème musique. Parce que plus les jours passent, et plus je me dis que la musique, bah, c'est un thème souvent de prédilection, et les gens le prennent souvent, mais bon. Hein Paul, Marina, Louise, Martin et Margot que j'ai salué tout à l'heure. À la prochaine, Anne. J'espère. Ouais. J'espère. Ouais, avec plaisir. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 Claquettes, €. chaussettes. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Après, oui, la musique, c'est dur. C'est aussi le fait que la musique, c'est dur, mais bon. Je trouve ça... Avec ces 4 BD drôles et passionnantes, plongez avec trouve ça dommage. délectation dans les arcanes de l'histoire et profitez d'un formidable éclairage sur les subtilités de la langue française. Plus question de faire des fautes. Revoici mon Gaston Lagaffe qui peut vous faire gagner 1 500 € ce soir par mois jusqu'à la fin de l'année. Le personnage de Gaston Lagaffe travaille où? On va enchaîner parce qu'il est déjà 23h. On a rattrapé notre retard. Sous genou et puis Là, j'ai de Jambes, auditement pif, mais tu dans le traitement du On a rattrapé notre retard. Arrivé là. Bah, c'est mieux que d'avoir un abonnement 9 points gagnants, quoi. Tout à fait. C'est plus sympa. Bravo vraiment à tous les deux. Alors, Merde. on démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux hein, qui vous y... Merde, putain, mais il me faut mon cache indice. Putain, j'ai pas, c'est vrai, putain, c'est vrai que j'ai... putain... Ah, j'ai plus mon cache indice. Non, mais...
Il me faut un cache indice, mais je sais plus où il est. Et où mon cache indice? Je sais plus où je l'avais trouvé. Je sais même pas si je l'ai sur mon PC. Tellement mal organisé. Non mais je dois l'avoir sur mon PC, c'est pas possible. Ça. Je l'ai! Je l'ai, la vie de rêve. La vie de rêve, je l'ai. Oh là là, je suis pas si mal organisé que ça. Ok. Hop là. Let's go. Merde, ça c'est Adil Rami. Non, ok, non, c'est pas... Non, merde, c'est pas... Merde. Pas celui-là. C'est là. Putain, merde. Ce bon vieux Adil. Putain. Adiled. Adiled. Et on y va juste après. Cadeau d'abord pour celui qui arrivera en seconde position. Ordissimo, petit la Maintenant, Ça m'a qui est saoulé. au vainqueur. Azureva vous offre un magnifique week-end pour 4 dans l'un de ses 21 villages et clubs de vacances, à la mer, à la campagne ou à la montagne. Voici ma première question, et c'est de la culture générale. Oussama, vous avez What la the main. first Je garde question? la main. C'est parti. Quel est, Pierre, Oussama, top, cet objet, représenté par un modèle de grande dimension utilisé pour la soie appelé touret. Mon nom est associé à la forme d'un talon en vogue au XVIIIe siècle et à la Belle Époque. Support en bois ou en plastique d'une fourniture pour la couture. J'ai une bobine? Forme, Pierre. Une bobine? Qu'est-ce qui vous donne la bobine? Ah, pour la couture? Accessoire? Support en bois pour la couture. C'est ça. Ah bah, Bah merci mec. c'est 3 bravo. J'ai une forme cylindrique ou conique Je m'en qui est remercie, percée hein. pour pouvoir être adaptée sur une machine à coudre ou à tricoter, permettant d'enrouler ouais. et de dévider du fil à coudre ou de la laine. Je suis une bobine. Merci à toi. Pierre 3. Bon, ça allait. Et on cherche un homme célèbre. Ça allait. Je laisse. D'accord? Oussama. Quel est? Top. Cet homme célèbre, né en 1964 à New York, j'ai renoncé en 2016 à ma nationalité américaine. Fils d'un homme politique et écrivain britannique, je suis remarqué au début de ma carrière de journaliste avec mes articles grinçants sur la bureaucratie de la communauté européenne. Homme politique au tempérament excentrique, défenseur du Brexit, j'ai été maire de Londres. Boris Johnson? Bien joué. Je vois jamais C'est ça. Brexit ou vous l'avez? Je vois pas sa tête. Oh la tête de Boris Johnson. Est-ce que ça va me dire un truc quand je vais voir sa tête? Oh putain, c'est lui! Oh mais c'est lui! Mais ouais, mais c'est vrai que c'est lui! Bah ouais, Brexit, bah ouais. Non, ça revenait pas. Bah ouais, bah oui, Boris. J'ai pas eu de... Ça m'a pas trigger, alors que ouais, on en a tellement... En fait, on en a tellement entendu parler, il était partout dans les journaux. C'est lui. C'est Ed Sheeran à 6 grammes d'alcool. Avant déjà. Non, je l'avais pas avant. C'est Brexit. J'ai été maire de Londres durant 8 ans. Premier ministre du Royaume-Uni depuis 2019. Je suis Boris Johnson. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le... Alors, c'est un petit peu un diminutif, Boris Johnson, puisque le nom complet du Premier ministre britannique, c'est Alexander Boris de Pfeffel Johnson. C'est étonnant, hein? Oussama, bravo. Par contre, je savais pas du tout qu'il était américain, de base. Et qu'il avait refusé sa nationalité. Pour Oussama maintenant, puisque c'est la troisième question. Architecture. J'avais pour la Je ref. garde la main. D'accord? Pierre, Oussama, on cherche ce top monument antique dont la duchesse d'Uzès aurait aimé faire un tombeau familial avant 1576. Je suis très bien conservé. Un monument antique? Le mausolée d'Halicarnasse? La maison carrée? Mais oui. Quoi? Quoi? Avec La duchesse d'Uzès. Uzès, c'est à côté de Nîmes, donc... Bah, ok frère, je veux pas te déranger, tu sais, moi je suis quand même quelqu'un qui de base, pas venu pour avoir mal quoi. Je suis pas venu pour souffrir, je suis pas venu pour me sentir mal, je suis venu pour... Ah ouais. Oh la dinguerie. Ah, très bien. Temple romain de la ville de Nîmes,
disait la fin de ma question, Trop fort. auprès duquel Norman Foster édifiait en Trop fort. 1993 par ailleurs le carré d'art Je suis la maison d'arrêt. Surpris de son level. Ça fait 4 points de plus, Oussama, et ça fait 6. Pierre, à vous. Après les 3 points de tout à l'heure, vous avez la main. C'est Il une est question tellement... animaux. En fait, je trouve vraiment que son caractère de mec hyper calme, ses pensées, elles doivent être organisées comme un appartement nickel. En fait, toutes les connaissances sont dans des armoires bien rangées et tout, c'est une dinguerie. Je vais prendre la main. C'est vraiment une dinguerie. Animaux. Top. Animal, pouvant être dit laineux ou de berde. Je compte parmi les grands mammifères les plus primitifs du globe. Appartenant à l'ordre des périssodactyles, ma population est en déclin à cause de la Primitif. déforestation. Reconnaissable à mon corps massif, à mes membres courts ainsi qu'à ma lèvre supérieure. Quoi? Le bison. C'est pas le bison. Un rhinocéros? Top court, ainsi qu'à ma lèvre supérieure allongée en une courte trompe mobile. Je. Ah, un éléphant? Le tapir. Bah oui. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. C'est la trompe? Oui. Bien joué. Je suis représenté par Chaud. une espèce en Asie du Sud-Est et 3 en Amérique tropicale. Je suis le tapir. Beau match. Vous savez ce que disait un sage? On ne peut pas se tromper si on n'essaye pas. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever, ça. Ça, y a des choses que vous pouvez m'enlever, mais ça, vous pouvez pas me l'enlever. 2 points de plus, Pierre qui font 5. Du cinéma. Oussama, le cinéma. Mais bon. Je garde la main. D'accord. On cherche un top acteur. Né en 1951 à Loches, formé au Conservatoire de Tours puis à Paris par Louis Seigné, j'obtiens mon premier rôle au cinéma en 72 dans... Michel Galabru? Cluzet. C'est pas... Non, il était plus vieux. Top RAS d'Yves Boisset. Ayant souvent joué des rôles de timide, comme dans Robert et Robert de Claude Lelouch, Jacques Villeray. qui m'a vu le César du meilleur second rôle. Villeray. C'est le côté timide? Oui. Oh, oui. Bravo. Bravo. 8. 3 points qui font Fan de cinéma. 8. J'ai incarné le maréchal. Il est dans ce rôle. Vous avez... Papy fait de la résistance. Oui, le maréchal von Apfelstrudel, à l'affiche des enfants du marais du Apfelstrudel. dîner de con, le regretté Jacques Villeray. Pierre, bravo. Dans le top 5 des plus grands acteurs français, Jacques Villeray, non? C'est pas une hot take, je pense. Je pense que c'est même pas une hot take de dire que Villeray est dans le top 5. Oh, pff. Après, attends, je réfléchis. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent top 10. Ouais, non, c'est vrai. Non. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. En vrai, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est un vrai top 10 pour moi. Genre un top 10 banal. Top 5. Non, top 50, non. Non, top 50, vous êtes des fous. Top 50, vous êtes des fous. Question religion. Et une main pour Pierre. Non, top 50, vous êtes des fous. Je laisse. Ça passe ou ça marche? Religion. Non, vous êtes des fous. Top. Événement relaté dans l'évangile selon saint Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Je suis représenté sur une fresque de Fra Angelico visible au couvent San Marco de Florence. C'est pas le... C'est pas Abel Equin? Célébré le 25 mars par les catholiques et les orthodoxes, je me déroule à Nazareth chez une jeune femme qui apprend qu'elle a... Non. L'Annonciation. Ah, c'est l'Annonciation. Exactement. Qui font 3 points de plus. Qui font Oh, 11. c'est l'Annonciation. Vous ne l'aviez pas plus tôt. Non. Donc pas de regret pour la Oh, stratégie. j'ai trollé. Chez une jeune femme qui apprend qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu et qu'elle va enfanter un fils. Message de l'ange Gabriel annonçant à Marie quelle sera la mère de Jésus. Je suis l'Annonciation. Oussama à la main. Botanique. Alors là... L'Annonciation, bah oui, ouais. parce que... Oussama, En fait, je sais pas, j'ai pensé à une fresque de la représentation d'Abel Equin sans penser au fait que c'était... Enfin, c'était pas dans l'évangile. En fait, j'ai juste eu le réflexe de penser à la Pierre, fresque. quelques connaissances dans la matière. Juste penser Je à laisse la ça. main. Vous laissez? Ah, c'est rare qu'il laisse. Top.
fleur produite par une plante de la famille des Iridacées, pouvant être des variétés ballerina ou Coquelicot. oberon. Je suis vendu en bouquet chez les fleuristes. Le glaïeul. C'est pas glaïeul. Top, apprécié pour mes corolles en forme d'entonnoir de couleur blanche, jaune ou rouge. Les trompettes. Rose, disposées sur une hampe frêle, on me reconnaît à mon parfum, rappelant celui de la bergamote ou du jasmin. Originaire d'Afrique du Sud, je dois mon nom à... Le fraisia. Oh, c'est ça. C'est le fraisia. Afrique du Sud. Bah, je crois. Oh, c'est le fraisia, c'est ça. Bravo. Eh ben oui, bravo. Il l'a fumé. Pierre. J'ai 200 Il l'a sur ce plateau. fumé. Merci, bravo aussi. Hein. Trop fort. Oussama, j'ai oublié. Vous êtes venu jouer avant. Oui. Combien de parties avant celle qui vous a sacré champion? J'en avais fait une avant. Une avant, et vous êtes revenu et vous êtes devenu champion. Voilà. Donc, Oussama, la prochaine étape, c'est question pour un super champion. Trop fort. Avec Les deux étaient plaisir. trop On va forts. ensemble le samedi et je vous dis encore bravo. Les deux pour, étaient trop forts. votre titre. Merci Samuel. Pierre, vous avez bien fait de revenir. J'en reviens pas. Ben, c'est super. Félicitations. Trop Pierre. gentil, Pierre, en plus. Bon, Oh, les deux l'abonnement, là. Touche à sa fin, en fait. En quelque sorte. Mais c'est peut-être le début d'autre C'est ça. chose. Voilà. Pierre, 500 € gagnés ce soir. Les cadeaux, et on est à 4 marches de la cagnotte de 24 400 €. Elle arrive assez rarement aussi haut, mais voilà, je n'arrive pas à la faire gagner. Mais ça tombera bien un jour. Que voulez-vous faire? Pierre, la semaine n'est pas terminée. Voulez-vous revenir demain, vendredi, pour tenter une Suspense. deuxième victoire? C'est vous qui me le dites dans 5 secondes. Suspense de ouf. Suspense de ouf. Pierre, Samuel, je vais voir si la chance sera encore avec moi demain. il n'y a pas que de la chance dans tout ça. Bravo, Pierre. Eh, dis oui ou non. Eh, on sait pas, t'as pas dit oui, t'as pas dit non là. À demain. Merci, Oussama. Eh oh. Merci à vous. Alors, on va Eh. se retrouver. Ah non. Eh, t'as on va- pas dit là. Ah non, Pierre, en fait, vous avez rendez-vous lundi. Eh, t'as pas dit.